Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très essentiel dans l'intelligence artificielle, très important, un sujet très capital, un sujet qui nécessite et qui requiert tout type de profil, quel que soit votre profil technique ou non technique, vous devez absolument maîtriser cette compétence-là pour pouvoir avoir votre place demain au soleil. Une place dans laquelle quiconque ne maîtrisera pas un minima, un tout petit peu l'intelligence artificielle sera qualifié de personne obsolète, d'accord. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas cette compétence qui est, donc je révèle le nom en question, savoir prompter, savoir discuter, échanger avec une intelligence artificielle. Si vous n'avez pas cette compétence-là, cette astuce-là, vous devez absolument écouter ce que je m'apprête à vous dire dans les lignes suivantes. Avant de pouvoir continuer, j'aimerais également aussi faire une petite remarque quand même à l'endroit de la communauté noire dans la diaspora, de manière générale en Occident et même d'ailleurs dans le reste du monde entier. C'est que je suis effaré de constater que c'est une communauté qui mène des combats d'arrière-garde par rapport à ce que je vois et j'observe sur les réseaux sociaux et au quotidien d'ailleurs dans la vie publique. Je constate que il y a des combats d'arrière-garde qui sont menés, qui n'ont plus lieu d'être menés de la même manière parce que c'est un gaspillage d'énergie, c'est un gaspillage de temps qui en est fait. Alors qu'aujourd'hui, avec des technologies telles que l'intelligence artificielle, mais pas que, mais prenons l'ensemble global, on va dire le monde technologique, la blockchain, Internet et tout le reste, ce sont des moyens, des leviers qui pourraient, si bien sûr ils sont maîtrisés en tant que moyens, en tant qu'outils, permettre l'entrepreneuriat, permettre la création d'entreprise, par exemple le fait de faire connaître son entreprise, sa chaîne YouTube éventuellement, si on vend des produits intéressants, pas des formations à la con qui sont vendues ici et là où des personnes ne maîtrisent pas le sujet, mais disons de maîtriser bien la technologie et même dans un sens d'éducation surtout parce que quand vous regardez les startups américaines, les big tech américaines, vous observez que les Indiens particulièrement et la communauté asiatique sont au sommet de la chaîne alimentaire dans ce sens-là, si je dois utiliser ce mot en question en particulier. Et particulièrement donc les diasporas afro-descendantes, on ne les trouve pas dans ce genre de sujet. On les trouve généralement, bon, je ne vais pas caricaturer une fois de plus, mais quand vous observez bien, vous voyez bien les sujets auxquels je vais faire référence. Vous allez voir des sujets sur lesquels on va retrouver les afros et qui vont les tenir en haleine sur les réseaux sociaux où il y aura plus de likes. Ce sera généralement des sujets où il y a du frivole, des sujets non sérieux. Les sujets, désolé de le dire, mais c'est malheureux. C'est encore une fois de plus un coup de gueule peut-être, mais bon, avant de pouvoir commencer réellement ce que je m'apprête à vous dire, mais généralement, ce ne sont pas des sujets sur lesquels, une fois sorti de là, vous vous dites, bon, j'ai appris quand même quelque chose, je peux mettre cela en pratique, je peux aller chercher un emploi avec, je peux mettre le sujet ou les problématiques énoncées dans un CV bien recommandé et par conséquent être élevé dans la société, dans la classe sociale, etc. Non, vous allez avoir des sujets toujours. Je ne dis pas que parfois il ne faut pas se retrouver de temps en temps pour discuter sur tout et n'importe quoi, mais ça ne peut en aucun cas être uniquement que dans cet aspect-là de divertissement, d'entertainment, de rigolade, qu'on va pouvoir s'en sortir. Et surtout, quand il y a des personnes qui essaient de s'en sortir, ce que l'on constate parfois, c'est que soit il y a une incompétence, ou soit il y a une escroquerie, soit il y a une arnaque derrière. Alors, je peux encore donner du crédit à celles et ceux, par exemple, qui essaient de s'en sortir et peuvent, qui peuvent ne pas avoir des compétences parfaites. Je pense qu'à ce niveau-là, on peut peut-être leur donner un tout petit peu de crédit pour ces personnes-là parce que, bon, l'incompétence, on part du principe qu'il y a la bonne volonté et que s'il y a une formation adéquate, s'il y a des informations et de l'enseignement bien particulier, les choses pourraient se résolver dans le futur. Mais pour celles et ceux qui sont dans une optique de vendre du faux,
au reste de la communauté, entre guillemets, ces personnes-là sont condamnables pour moi. Et vous en avez beaucoup de personnes comme ça sur les réseaux sociaux et sur Internet, sur YouTube et potentiellement certains qui vont m'écouter vont peut-être dire que je suis peut-être une personne parmi ces personnes-là. Mais une fois de plus, je dis toujours, vous devriez vous méfier de quiconque là d'ailleurs qui essaye de vous vendre tout et n'importe quoi. Regardez justement le parcours, le historique et, et évidemment ce qu'elles ont peut-être pu faire par le passé, toujours s'en assurer de savoir si elles maîtrisent bel et bien ce dont elles prétend maîtriser. Bon, avant de commencer maintenant, c'était la trêve entre guillemets. Maintenant, on va commencer le sujet en particulier, qui est donc le prompting, l'art de prompter, comment discuter avec une intelligence artificielle. Et donc, si je vous dis qu'est-ce qu'un prompt, je vous pose par exemple cette question-là, que me répondiez-vous? Vous pensez peut-être que c'est juste un mot. En fait, non, détrompez-vous. Ce n'est pas juste une simple phrase que vous tapez dans ChatGPT. Les gens pensent que à partir du moment où je tape une phrase dans ChatGPT, je fais du prompting. Non, ça ne suffit pas pour vraiment être qualifié de prompt. Donc, c'est une erreur fatale que vous commettez. Le prompt, c'est la nouvelle monnaie du pouvoir. Je précise bien, c'est la différence entre un consommateur de l'IA, de l'intelligence artificielle, et quelqu'un qui maîtrise réellement l'intelligence artificielle. Je vous donne quelques chiffres, par exemple. GPT 4 et même 5 aujourd'hui, hein, donc 4, 4O, toute la série 4. Et particulièrement, on était donc, d'après les derniers chiffres, GPT 4, 1,76 trillions de paramètres pour le réseau de neurones, l'architecture Deep Profile, voilà. Derrière, on était à 1,76 trillions de paramètres, capables de traiter l'équivalent de la bibliothèque du Congrès en quelques secondes. Et 99,9% des gens l'utilisent aujourd'hui, par exemple, donc que ce soit la version 4 ou 5, utilisent ChatGPT comme une calculatrice sophistiquée. Alors que vous avez une architecture dont je vous ai dit qu'on avait un réseau profond de 1,76 trillion de paramètres. Je ne sais pas si pour certains qui ne sont peut-être pas dans l'intelligence artificielle, si vous maîtrisez réellement, enfin en termes d'impact, ce que cela représente. Je vous donne un exemple, par exemple, ce qu'on appelle paramètres d'un réseau de neurones. Vous pouvez regarder sur Google Images, hein, vous tapez réseau de neurones, vous allez voir une architecture sous forme de layers, de couches superposées entre elles et ainsi de suite, avec des flèches entre chaque neurone artificiel. Chaque neurone artificiel que vous voyez là, sur ce genre d'image, possède un poids. Un poids, c'est ce qui va décider de l'importance du neurone artificiel par rapport aux autres neurones sur la couche et par conséquent de manière générale sur l'ensemble du réseau en question. Et plus le poids d'un neurone artificiel est important, et donc plus ce poids-là est important dans la prise de décision finale de la sortie, dans le calcul global probabiliste de la sortie finale du calcul combinatoire final. Et quand on dit 1,76 trillions de paramètres, ces poids-là en font partie. D'accord? Et la manière dont aussi on fait une combinaison entre ces poids-là, il y a également, puisque in fine, à la fin, tout ceci va être encapsulé dans une matrice d'embedding. Et dans cette matrice-là, on va répertorier, après maintes itérations, obtenir un modèle stable, après machine learning, apprentissage automatique. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir finalement comptabiliser l'ensemble des paramètres du réseau. Donc c'est, en gros, pour vous la faire très courte, c'est que ce sont des chiffres en fait astronomiques. Nul besoin de préciser encore, mais je voulais simplement vous donner la puissance, l'impact, à quel point c'est assez représentatif et important pour faire référence évidemment à un outil tel que ChatGPT par exemple, un modèle
GPT-4 et d'autant plus 5. Donc, quand vous discutez avec ChatGPT, quand vous tapez des prompts, ce n'est pas juste des simples phrases que vous tapez sur ces interfaces-là. Si vous les prenez comme telles, vous êtes dans une erreur fatale, en fait. Vous commettez vraiment du blasphème au sens technologique, bien sûr. Et donc, 99,9% des gens utilisent ces outils-là, malheureusement, comme des calculatrices sophistiquées. Et c'est vraiment une médiocrité, en fait. C'est vraiment être médiocre parce que vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas la représentation réelle des événements, des choses, de ce qui se passe en arrière-plan à partir du moment où vous entrez une phrase, un prompt maintenant particulier et important sur ces interfaces en question. Et comme vous n'en avez pas conscience de cela, conscience bien sûr, au sens de la prise de conscience d'avoir de la clairvoyance. Et donc, pour vous, vous considérez, vous partez sur la base que je peux taper tout et n'importe quoi. De toute façon, j'aurai une sortie en retour. Et puis quoi, bon, puisque j'ai une sortie, ça suffit pour me convaincre que j'ai tapé un prompt. Non, vous ne tapez pas un prompt. Vous n'utilisez pas, pour le dire de manière très triviale, vraiment l'intelligence artificielle. Et comme vous ne l'utilisez pas l'IA de manière convenable, vous allez la subir. Vous allez la subir. Et personne ne viendra, si ce n'est vous sauver dans ce moment très difficile où l'on entre de plus en plus dans la démocratisation, dans la mise sur pied de manière très amplifiée dans le monde du travail et même dans l'économie de manière générale, les outils d'intelligence artificielle. Donc, le prompt, c'est le langage du futur. Enfin, ça l'est déjà, mais d'autant plus encore. Donc, c'est le langage du futur. C'est la compétence qui va séparer ce que moi j'appelle les rois des mendiants dans l'économie de demain. Et vous savez quoi? La plupart des gens n'ont même pas conscience, comme je le disais, qu'ils parlent à l'IA comme un stagiaire de bureau. Je vais vous donner quelques exemples, parce que là, je pense que quand même, ça va mieux vous parler. Des gens utilisent l'IA, comme je disais, comme une calculatrice sophistiquée. Et dans ce cas d'exemple, vous avez des exemples rédhibitoires. Donc, parler comme si je parlais à un stagiaire de bureau, vous allez avoir, pour ce que certains qualifient de considèrent comme prompt, ils vont juste entrer ceci. Je dis bien juste entrer. Écris-moi un email. C'est tout. Écris-moi un email. Non, ça ne suffit pas. Ou bien, par exemple, fais-moi un résumé. Tout simplement, tout court. Et ça, c'est pathétique, en fait. C'est vraiment, c'est là où je me dis que, merde, en fait, on a créé cette technologie, on a fait sortir l'IA. Je précise aussi que l'IA ne date pas d'aujourd'hui. Donc, la technologie en elle-même, le modèle des transformers ne date pas d'aujourd'hui. Les ingénieurs de Google avaient déjà connaissance et travaillaient déjà sur l'architecture sous-jacente, donc les transformers qui ont mené GPT, donc Generated Pre-trained Transformer, d'accord? Pour ceux qui n'auraient pas la référence, qu'est-ce que veut dire GPT, enfin GPT en français, de manière plus simple. Et donc, c'est pathétique de simplement taper écris-moi un email ou, par exemple, fais-moi un résumé. Parce que, en fait, fait ceci, une fois de plus, ça dénote un manque de culture générale, à minima. Je n'entre même pas dans l'aspect éducation ou avoir fait des grandes études parce que c'est encore beaucoup plus criant, mais de culture générale parce que même si on n'a pas fait des grandes études, même si on n'est pas allé dans un niveau scolaire un peu avancé, mais la culture générale aujourd'hui, d'autant plus dans un contexte où on a des téléphones portables, où on a la connexion voilà, 24 sur 24, j'estime quand même que c'est un minimum de se renseigner pour savoir comment écrire réellement un prompt en fait sur un écran d'ordinateur, sur une interface donnée. Et donc, comme je le disais, écris-moi un email ou fais-moi un résumé. Ce genre d'exemple doivent être bannis dès aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un prompt. Ça ne représente en aucun cas l'architecture
de constitution d'un prompt en soi. Et c'est pathétique, comme je le disais, et ça, c'est des demandes en fait timides, entre guillemets. Et quand vous tapez ce genre d'exemple-là, l'IA, bien sûr, vous donnera une sortie, mais cette sortie-là, en aucun cas, ne sera une sortie convenable, puisque comme on le dit toujours, si vous tapez n'importe quoi en entrée, vous allez avoir aussi n'importe quoi en sortie. Donc, garbage in, garbage out. En gros, GIGO en anglais. OK? Donc, on n'utilise pas ce genre d'exemple, on commande réellement l'IA. Et pour commander l'IA, il faut donc maîtriser comment taper un prompt. Donc, le prompt, c'est l'intermédiaire entre vous et la machine. C'est l'espace de communication intermédiaire entre vous et l'intelligence artificielle. Donc, pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas, on va dire d'un point de vue technique, des méthodes de communication, d'appel d'API, de langage, tout ce que vous voulez avec les intelligences artificielles, les outils d'IA, d'un point de vue fonctionnel, on vous a mis en place un moyen, une méthodologie en langage naturel, donc en votre langue, français, anglais, chinois, tout ce que vous voulez, qui vous permet de discuter, d'échanger avec le vocabulaire, l'entraînement, les connaissances, la culture générale d'une solution d'intelligence artificielle. Et c'est cela en soi qui est beaucoup plus important parce que si vous maîtrisez l'art du prompt, vous saurez comment commander une intelligence artificielle. D'accord? Et bien sûr, la programmer de fait. Puisque aujourd'hui, maintenant, on peut, avec le vibe coding, créer des sites internet, créer n'importe quelle application en une soirée, tout simplement, ou en quelques heures, si on maîtrise simplement l'art du prompt, réellement en soi. Et quand on maîtrise réellement l'art du prompt, on commande vraiment l'IA, on la programme et on exécute sa vision, sa propre vision pour mettre sur pied un business qui vous tient à cœur. Ce qui se faisait par avant au bout de 3 mois, aujourd'hui peut se faire au bout d'une semaine ou d'une journée, en fonction de votre maîtrise de la connaissance et votre rapidité d'exécution. Donc, là, du prompt engineering, c'est quelque chose de très essentiel, capital dans la discussion, dans l'échange avec une solution d'intelligence artificielle. Un prompt parfait, c'est comme une partition musicale. Chaque mot compte. Chaque instruction guide l'IA vers l'excellence. C'est de l'ingénierie pure, en fait, effectivement. Et quand moi, par exemple, j'écris un prompt, ce n'est pas une question. C'est un ordre que je donne à l'IA. C'est un ordre architectural. Je définis le contexte, d'accord? Je vous donne les éléments constitutifs d'un prompt pour que vous puissiez qualifier ce que vous avez tapé, bidule, machin, sur une interface d'intelligence artificielle comme étant un prompt. Vous devez vérifier ces éléments en question. Est-ce que votre phrase, votre paragraphe, voilà, on va prendre plutôt dans ce sens-là, est-ce que votre paragraphe, votre texte d'entrée contient, définit un contexte? Est-ce que cela définit ou spécifie un format de sortie? Est-ce que ça, donc vous rajoutez, hein, vous faites une conjonction de coordination, d'accord? Le contexte, définir un contexte, spécifier un format, définir un style et contrôler la sortie avec quelques exemples en particulier, par exemple. Et à minima, je précise bien parce que je pourrais aller beaucoup plus loin, mais je vous donne les éléments de base. Si vous avez ces éléments-là, le contexte, le format, le style et quelques exemples de sortie, vous avez des éléments de base, voilà, comme fondation pour qualifier ce que vous avez tapé de prompt. Et c'est comme ça que vous formez, je dirais, votre partition musicale, comme je le disais en entrée. Donc, je vous donne un exemple concret. Voici un exemple concret. Hier, j'ai généré, par exemple, une stratégie marketing complète pour un client sur 47 pages. Et j'ai demandé, par exemple, ici à l'IA, analyse de marché,
Donc, sur le contexte, je spécifie par exemple le format et j'impose un style. Persona détaillé, des calendriers par exemple bien établis pour 6 mois, des scripts publicitaires et un temps nécessaire. Et je fais tout cela en 12 minutes. Bon, je précise bien, effectivement, en 12 minutes. Donc, par exemple, voilà les choses que je peux réellement mener avec un prompt dans l'IA. Dans le format, par exemple, vous pouvez mettre des limitations, des contraintes, 6 mois, qu'est-ce que je veux dans mon format en sortie. Quoi d'autre? Par exemple, un temps. Je voudrais un script, par exemple, de 12 minutes. Si je fais du contenu en ligne, YouTube, un post LinkedIn, par exemple, qui devrait contenir peut-être 100 caractères, je vous donne un exemple, ou un tweet. Donc, un format de sortie est spécifique dans ce sens-là. Un style, de quelle manière je veux m'adresser. Est-ce que je veux prendre un style beaucoup plus convaincant, professionnel, violent, etc. Donc, vous imposez un style. Un exemple de sortie, si par exemple je souhaite que mes posts ressemblent aux posts de Elon Musk, par exemple, ou un style à la Steve Jobs, ce genre d'exemple, je peux fournir un exemple effectué déjà par le passé. Je montre cela à l'IA et l'IA va se calquer sur ce modèle-là pour pouvoir me faire un prompt qui va dans ce sens-là. Donc, c'est comme ça que vous devriez maîtriser l'art du prompt avec ces éléments de base, le contexte, le format, le style et quelques exemples de sortie. Dans les exemples de sortie, il y a des méthodologies encore beaucoup plus poussées, le zero shot, le few shot, et puis évidemment, ne rien mettre dans quelques exemples. Mais c'est toujours mieux de mettre quelques exemples pour que l'IA puisse s'adapter. Bon, bref. Donc ça, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire une fois de plus que savoir prompter est très essentiel et c'est vraiment à la compétence de base, comme je le disais, qui vous séparera entre vous, si vous maîtrisez bien sûr cette compétence-là, de celles et ceux qui ne maîtrisent pas du tout l'art du prompt engineering. Et vous voulez comprendre l'impact réel de l'IA, c'est vraiment à ce niveau-là. Je vous donne aussi un autre exemple sur la partie économique, des impacts économiques de l'IA. Oubliez les robots qui vont prendre votre job. La vraie révolution, c'est que l'IA multiplie l'intelligence humaine par 1000 et voire plus. Hein. Parce que quand on dit que l'IA va prendre mon travail, ça c'est faux en fait. L'IA ne prend pas votre travail. C'est quelqu'un qui maîtrisera l'IA qui va prendre votre travail, tout simplement. Et bien sûr, c'est aussi quelqu'un qui maîtrisera, qui aura maîtrisé l'IA, qui sera beaucoup plus intelligent. Tout à fait. L'IA amplifie en fait, si vous êtes déjà dans une optique de recherche d'informations quotidiennes, de manière volontaire, vous ne faites pas les choses parce qu'on vous a obligé à le faire, parce que vous êtes dans un bullshit job, vous ne vous plaisez pas dans votre travail et par conséquent, votre métier, vous ne l'aimez pas. Et donc, vous avez du mal à aller chercher réellement l'information de votre propre volonté. Vous faites les choses par contrainte. Dans ce sens-là, l'IA, ça vous rendra beaucoup plus bête tout simplement. Enfin, vous continuerez à faire du bullshit job, mais à une intensité beaucoup plus grande. Mais si, en revanche, vous êtes dans une démarche où au quotidien, vous lisez des bouquins, vous vous informez, vous réfléchissez par vous-même, vous essayez de prendre du recul sur des sujets. Là, clairement, l'IA sera un game changer pour vous parce que vous aurez, en plus de votre culture générale, de votre raisonnement, de votre libre arbitre, un outil très puissant à votre disposition pour pouvoir poser maintes questions sur d'autres sujets variés. Et ça, c'est vraiment un game changer pour son intelligence humaine. Et d'un point de vue économique également, si je reviens à cet aspect-là, un développeur, par exemple, qui maîtrise l'IA code maintenant 10 fois plus vite. Mais à la base, c'est parce que le développeur maîtrise en fait déjà le langage de programmation dans lequel il développe. Et puisqu'il maîtrise cela, utiliser l'IA l'amplifie, lui donne simplement une rapidité, une vélocité, une vitesse beaucoup plus accrue par rapport à quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout l'IA et qui voudrait uniquement utiliser l'IA, le langage de programmation
via l'IA. Ça, vous aurez du mal à apprendre réellement les choses dans ce sens-là. Donc, apprendre l'IA, c'est très essentiel, mais n'oubliez pas que l'IA vient simplement. Moi, je considère l'IA comme un catalyseur, comme dans une solution aqueuse ou en chimie. Donc, le catalyseur qui va venir euh, ajouter une, une spécificité à l'équation chimique, à la réaction, pour que la réaction aille plus vite, aille dans où elle devrait y aller effectivement dans sa composition le plus rapidement possible. Donc l'IA en soi ici vient amplifier cela et amplifier votre intelligence humaine, votre capacité à rechercher l'information. Et un autre exemple aussi, hein, un marketeur par exemple qui maîtrise le marketing avant l'arrivée de l'IA, aujourd'hui, un marketeur qui sait prompter, générer du contenu 50 fois plus rapidement, mais ce n'est pas uniquement dans la rapidité, c'est beaucoup plus, en plus de la rapidité, mais du contenu qualitatif. C'est là la différence. Si vous ne maîtrisez pas les techniques de marketing à la base, si vous n'avez pas appris réellement comment on fait du marketing, euh, et que vous voulez simplement utiliser l'IA comme ça, de manière tous azimuts, sans vous renseigner au préalable, vous allez de temps en temps parfois même produire des scripts, du contenu marketing intéressant, mais vous ne saurez même pas si c'est intéressant. Parce que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez même pas reconnaître déjà qu'est-ce qu'un contenu intéressant. Mais par contre, si vous avez les compétences de base sur les techniques de marketing et tout le reste, donc marketing, langage de programmation, l'IA viendra vous donner la rapidité plus la qualité. Et c'est ça le game changer. Et un entrepreneur qui comprend de plus l'IA peut lancer 20 business simultanément. Moi, personnellement, chaque semaine, en fait, je crée des pages web et des sites web, des landing pages, ou voire même des, des appels à des campagnes marketing auprès des PME parce que je maîtrise l'art du prompt. Bon, je maîtrisais déjà quelques langages de programmation, C, Python, et aujourd'hui, l'IA aujourd'hui me permet avec le vibe coding d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus rapidement. Et même si l'IA parfois, je peux être bloqué dans certaines fonctions, dans certaines boucles à corriger, je peux regarder dans le code et voir vite où est-ce que ça bloque et corriger aussi rapidement. Mais à la base, je sais où ça bloque et comme je sais et que en plus je maîtrise l'art du prompt, donc je peux aller beaucoup plus vite. Mais si je n'avais pas appris à la base les fondamentaux d'un certain nombre de langages de programmation et que je voudrais faire comme la masse aujourd'hui qui, parce que découvre tout d'un coup des outils du no-coding et tout le reste, croyant que cela va remplacer les développeurs, vous vous trompez. Vous allez vous aurez beaucoup de mal à apprendre la programmation par cette voie-là, parce que ce n'est pas une voie saine, parce que le jour où vous serez bloqué et où l'IA va vous donner une erreur en retour, vous n'allez pas être capable de savoir où est-ce que cela bloque dans le programme et par conséquent, vous allez faire appel à un expert. Et même si vous arrivez à résoudre votre problème par l'IA, vous allez consommer beaucoup de crédit parce qu'une fois de plus, c'est que ces entreprises en question, je prends des exemples comme chez Vessel pour les programmes, bon, ceux qui font de la programmation doivent connaître cet outil-là, ou chez Lovable, bref, des outils de no coding, vous allez dépenser des crédits énormément et payer des abonnements beaucoup plus chers toutes les fins du mois. Et c'est aussi cela que ces entreprises-là souhaitent de votre part. C'est que des pigeons, ceux qui ne veulent pas faire d'efforts, ceux qui ont de la paresse en eux, et qui croient que parce que l'IA va tout faire à leur place, viendront simplement taper tout et n'importe quoi sur des interfaces, croyant que l'IA va tout faire et donc leur donner des pages web déjà toutes faites. Une fois de plus, ça, ce n'est qu'un leurre et ça ne pourra jamais être dans ce sens-là, votre code lancé en production de fait, sans avoir subi des modifications de la part d'un expert comme moi. Tout à fait. Bon, j'ai un peu beaucoup digressé dans ce sens. Je vais revenir sur les impacts, revenons sur les impacts économiques.
Pour parler effectivement du fait que, donc, je disais, un marketeur, un développeur ou un entrepreneur qui maîtrise l'IA, l'art du prompt, maîtrise beaucoup plus son, ses gains en sortie d'un point de vue rapidité, mais d'un point de vue aussi qualitatif. Mais attention, donc la multiplication, par exemple, si je vous dis le fait d'aller beaucoup plus vite, pardon, excusez-moi, le fait d'aller beaucoup plus vite, ça ne bénéficie qu'à ceux qui maîtrisent le langage, donc là du prompt, tout à fait. Et les autres, en fait, vous allez devenir obsolète, tout simplement. C'est, c'est la conclusion qui en ressort de toute façon de tous les sondages aux États-Unis. C'est pas pour rien que de plus en plus vous voyez sur des plateformes telles que LinkedIn, des jobs et tout le reste de recrutement, le poste de prompt engineering. C'est très essentiel parce que tous ces systèmes-là qui intègrent l'intelligence artificielle, à un moment donné de leur intégration, il y a une petite fonction où on doit définir un prompt et la personne qui s'occupe de cela doit comprendre comment l'IA fonctionne, doit comprendre comment tout le système fonctionne, quelles sont les informations que l'on demande en entrée, quelles sont les informations que l'on demande en sortie, et par conséquent, écrire un prompt de manière structurée, de manière à ce que systématiquement, l'utilisateur ait la bonne information qui va du fait que, ayant maîtrisé le système, ayant une vue globale de la data, va être capable, donc le prompt engineer, de diriger l'IA à ce que l'IA aille chercher la bonne information dans des bases de données ou des corpus documentaires indexés de manière convenable. Tout à fait. Et si vous n'avez pas cette connaissance-là, en aucun cas, vous ne serez capable d'intégrer un projet dans lequel on voudrait intégrer une solution d'intelligence artificielle. Moi, par exemple, je ne suis pas les tendances. Moi, je crée quasiment des tendances. Et quand je vis arriver l'IA, je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne m'expliquer comment m'en servir. Je vous demanderai aussi, pareil, expérimenter. J'ai expérimenté, j'ai testé et j'ai maîtrisé. Et aujourd'hui, par exemple, mes prompts sont des actifs. Donc, un prompt, comme je le disais, c'est la monnaie du pouvoir, c'est la future monnaie. Et chaque prompt perfectionné, c'est un avantage concurrentiel permanent. C'est un outil qui travaille pour moi et pour vous, si vous maîtrisez cela, 24 sur 24. Un prompt, quand il est bien défini et quand vous avez automatisé votre business, c'est quelque chose qui peut travailler en fonction de vos paramètres prédéfinis, travailler pour vous 24 sur 24. Et vous savez, en fait, réellement, ce qui me fait rire, les gens qui ont peur de l'IA, en fait, les gens qui pensent que l'IA va remplacer le travail. Enfin, ça, vraiment, c'est ça qui me fait très rigoler, quoi. Et j'ai toujours dit, hein, l'IA ne remplace pas, l'IA amplifie. L'IA amplifie ceux qui sont intelligents et écrase, par contre, ceux qui sont paresseux. Donc, votre paresse vient simplement montrer et attester le fait que vous allez être écrasé par l'intelligence artificielle parce que ne maîtrisant pas les outils, l'art du prompt, en l'occurrence ici dans ce sujet, comme sujet de base d'entrée, vous ne serez en aucun cas être capable de rivaliser avec quelqu'un qui maîtrise l'intelligence artificielle parce que cette personne-là sera amplifiée ou aura une connaissance beaucoup plus accrue. Et quelque part, si on revient aussi avec l'idée de Darwin, nous vivons quasiment une sélection naturelle d'un point de vue technologique. Donc il y aura les prompt masters, les prompt engineers et les prompt ceux qui ne maîtrisent pas du tout l'IA. D'accord. Et peut-être c'est à vous de décider dans quelle catégorie vous voulez appartenir. Avec tous les éléments que je vous ai donnés, je pense que vous pourrez déjà avoir une bonne idée actuellement de votre position et de votre position future en fonction de ce que vous aurez décidé de faire. Et j'ai quelques personnes autour de moi, des collègues ou des connaissances qui passent encore des heures sur ce qu'ils faisaient avant, alors qu'aujourd'hui on a l'IA. Et quand on maîtrise tout ce que je vous ai dit sur le prompt engineering, moi je passe en général 5 minutes
à crafter un prompt parfait. Quel que soit le sujet, quelle que soit la problématique, quel que soit le sujet donné, moi, je suis capable en 5 minutes de vous designer, de vous écrire un prompt parfait. Et le reste, l'IA le fait à ma place. Donc, si vous maîtrisez l'art du prompt, vous saurez également maîtriser cette partie-là. Et si par contre vous ne maîtrisez pas cela, ça va encore vous prendre du temps, des heures, pendant que des gens comme moi vont dominer effectivement cette discipline en question. Et le plus beau dans tout ça, c'est quoi? C'est que plus les gens prennent du retard sur la maîtrise des prompts, plus mon avance devient insurmontable en fait. C'est vraiment... C'est ce qui est en train de se passer de toute façon. Et si vous n'avez pas conscience, je suis désolé, mais je dois encore le rappeler, c'est que le fait que demain, on aura l'IA intégrée dans toutes les entreprises et que des emplois vont être détruits, c'est parce que, évidemment, une minorité aura su s'adapter et la majorité, malheureusement, n'aura pas pu s'adapter et sera rendue obsolète. Et cette avance-là, cet écart sera insurmontable parce que plus les choses vont vite et comme il y a encore des individus réfractaires, comme disait Macron, voilà, les Gaulois réfractaires, comme il y a encore des personnes qui ne veulent pas prendre conscience, se former réellement, avoir des bonnes formations et tester, expérimenter, comme je l'ai dit précédemment, ces personnes-là vont mourir petit à petit, alors que en face, il y a d'autres personnes, minorités, qui s'amusent tout le jour avec l'IA de manière convenable et qui apprend et qui suit mes conseils tout simplement. Et c'est la beauté en quelque sorte, hein, pour ceux qui prennent les bonnes mesures, pour ceux qui prennent conscience, tant mieux et c'est bien. Et ainsi, l'IA vous donnera un leverage, un avantage sur le reste, sur la masse. Et c'est une conséquence sociale inéluctable qui est en train de se produire. Et donc, en soi, ce n'est pas l'IA qui va créer du chômage. L'IA va créer une aristocratie cognitive, en fait, tout simplement. Et ceux qui maîtrisent l'IA dirigeront ceux qui la subissent. Et regardez ce qui se passe déjà. Vous avez les développeurs qui utilisent GitHub Copilot. Ces développeurs-là produisent de 55% plus de code. Donc, les designers qui maîtrisent, par exemple, Midjourney créent en 1 heure ce qui prenait 1 semaine. Les rédacteurs qui excellent en prompt engineering écrivent comme 10 personnes. Vous prenez une agence marketing de 10 personnes, vous les remplacez par une seule personne, par un rédacteur qui maîtrise l'art du prompt engineering. Et ben, tout est gagné, quoi. Vous avez gagné du temps et bien sûr du personnel. Donc, ça fait beaucoup d'économies pour vous en tant que boîte d'agence marketing parce qu'il y a l'intelligence artificielle et que vous avez un rédacteur qui maîtrise bien l'art du prompt. Et ceux qui ne s'adaptent donc pas à l'IA, ils deviennent les chefs du monde numérique. Donc moi, c'est ce que je suis en train de... Je ne sais pas si vous prenez conscience, mais j'insiste vraiment sur ces mots-là pour que vous puissiez prendre conscience. Et même s'il y a 2 ou 3 personnes qui vont aller dans mon sens, je serai déjà gagnant. Je me considérerai déjà comme avoir déjà gagné. Pour le reste, je ne peux rien y faire parce que voilà, je ne peux qu'insister et espérer que le reste, un plus grand nombre d'entre vous prendront les bonnes décisions. Donc moi, je ne crois pas, par exemple, aux demi-mesures. Dans un monde où l'IA devient omniprésente, il n'y a que 2 choix. Soit vous maîtrisez l'IA, soit vous périssez, tout simplement. Et chaque jour que vous perdez à ne pas perfectionner vos compétences en prompting, c'est un jour de plus que vos concurrents prennent de l'avance. C'est un jour de plus que votre valeur économique diminue. Tout simplement. Dans le marché de l'emploi, ne pas maîtriser une compétence telle que l'art du prompt engineering, c'est courir le risque, il est quasiment certain ici, hein, de ne pas être embauché demain dans un monde dans lequel l'IA aura été déployée à tous les étages de la société. Quel que soit votre boulot, quel que soit votre domaine d'activité. Donc, en termes de philosophie du prompt engineering, c'est vraiment quelque chose de très profond.
Le prompt, c'est plus qu'un outil, c'est une philosophie. C'est l'art de communiquer avec l'intelligence pure. C'est savoir transformer une pensée humaine en une instruction digitale parfaite. Je vous ai dit, ces outils, ces IA sont entraînés sur de vastes corpus de données, de dictionnaires, etc. Et pour que vous puissiez accéder à ces informations-là, qui sont riches et variées, vous devez maîtriser l'art du prompt engineering pour mieux diriger, commander l'IA, d'aller chercher dans ces corpus-là les bonnes informations nécessaires et clés pour réaliser votre vision. C'est vous qui avez la vision. Maintenant, vous aimeriez avoir des informations claires et structurées et décisionnelles en relation avec votre vision. Pour que vous puissiez avoir ces informations-là, pour avoir accès à ces informations, il faut diriger, il faut commander l'IA d'aller chercher dans ces vastes corpus dans lesquels il est entraîné en tant qu'outil. Et c'est là où intervient effectivement l'art du prompt engineering. Donc moi, je vous incite et je vous dis, en tout cas d'un point de vue personnel, je ne vois pas l'IA comme un concurrent. Je la vois comme un amplificateur de génie. Mes idées, mes stratégies, mes visions. L'IA les transforme en réalité à la vitesse de la lumière. Tous les jours, toutes les semaines, je lance des business personnellement de mon côté. Enfin, ce qui pourrait être business parce que je ne vais pas parfois jusqu'à mise en production, jusqu'à le déploiement en ligne. Mais je teste des business tous les jours, avec l'art du prompt engineering pour voir à quel point certaines choses peuvent fonctionner, certaines méthodologies, certaines idées de start-up. D'accord? J'en parlerai de ça dans une prochaine vidéo ou dans une prochaine écoute. Mais effectivement, quand on maîtrise l'art du prompt engineering, aujourd'hui avec l'IA, il est beaucoup plus facile. Par exemple, les landing pages où avant il fallait payer un designer personnel et ça prenait du temps. Aujourd'hui, en 1 heure, vous avez une page web bien structurée avec tout installé, tous les plugins et tout le reste, même la partie paiement en question. Et donc, quand on maîtrise ça, j'en parle, c'est du bas niveau. Hein, donc, je fais exprès de vous donner des exemples qui vont parler à un bon nombre de personnes, à beaucoup plus de masse. Mais je peux aller beaucoup plus loin dans l'architecture même des bases de données, ou de requêtes, d'indexation, de création de dictionnaires spécifiques à l'endroit d'un business ou d'un domaine en question. Et ça, l'IA aujourd'hui le permet, la technologie le permet. Et moi, personnellement, je ne vois pas donc l'IA comme un concurrent, mais plutôt comme un amplificateur de génie. Et donc, mes idées, mes stratégies, mes visions, chaque jour au quotidien, dès qu'il y a une idée qui me passe par la tête, je teste tout de suite. Je combine aussi également avec d'autres IA, entre ChatGPT, Claude chez Anthropic ou Gemini chez Google. Et bien sûr d'autres outils de vibe coding, tout le reste, pour tester et voir, juger de la pertinence de mes idées, de mes stratégies. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose de très essentiel. Je vous donne par exemple un secret. Plus vous devenez précis dans vos prompts, plus l'IA devient puissante entre vos mains. C'est une danse en fait de précision entre l'humain et la machine. Donc, je reviens à ma métaphore de l'espace-temps entre vous et la machine. Donc, plus vous allez maîtriser l'art du prompt engineering, comment taper réellement un prompt, comment diriger, commander l'IA d'aller chercher la bonne information, et plus l'IA deviendra une puissance entre vos mains. Et donc, vous allez maîtriser effectivement comme ça la discussion, l'échange, la réalisation de vos business, de vos visions, de vos stratégie en utilisant les outils d'intelligence artificielle. Mais n'oubliez jamais une chose, en fait, l'IA n'a pas de morale. Donc, elle n'a pas d'éthique. Elle fait exactement ce que vous lui demandez de faire, ni plus ni moins. Ceux qui maîtrisent l'art du prompt contrôlent une force implacable, une force qui peut créer des empires ou les détruire. Donc, je disais en entrée et en sortie, les deux sont reliés, sont corrélés, évidemment, corrélation très forte. Donc, tout dépend de ce que vous tapez en entrée.
Et comme je disais, pour taper quelque chose de très utile, de très aligné avec la réalisation de votre vision, vous devez absolument maîtriser l'art du prompt engineering. Bon, en tout cas, moi, j'ai choisi mon camp depuis longtemps. Je sais simplement de vous exposer ma vision et je vais vous donner ma conclusion quasiment prophétique là-dessus. C'est que dans 5 ans, peut-être même voire moins, mais bon, prenons dans un horizon de 5 ans, il y aura 2 types d'humains, ceux qui donnent des ordres à l'IA et ceux qui reçoivent des ordres de l'IA. Le prompt engineering n'est pas une compétence technique, c'est la nouvelle alphabétisation. Donc je précise bien, retenez bien ceci, le prompt engineering n'est pas une compétence technique, mais c'est la nouvelle alphabétisation. Et comme toujours dans l'histoire, ceux qui maîtrisent le langage du pouvoir possèdent le pouvoir. Je vais m'arrêter là, j'espère que mon message est passé et partagez-le, diffusez-le et abonnez-vous bien évidemment, abonnez-vous, c'est très essentiel pour que nous puissions être beaucoup plus nombreux et faire venir d'autres personnes qui voudraient avoir accès à ce type d'informations. Donc abonnez-vous, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Je ne l'ai peut-être pas dit en entrée, mais abonnez-vous, c'est très important.